replay. D'ailleurs, je lance, merci, je lance l'enregistrement. Merci. Merci, c'est Alice. Merci, Alice. Moi, j'ai la passion de la facilitation, essayer de me mettre au service des autres. J'ai également la passion de la formation. Je fais partie de ceux qui pensent que lorsqu'on a un savoir, ben en fait, si je sais quelque chose, ça veut dire que c'est su. Et donc, il faut le donner et soi-même peut-être passer à autre chose. Et puis également, la passion du coaching, donc l'accompagnement des équipes, notamment dans leur transition, leur changement, etc. Donc, ça vient de là, l'envie de faire des webinaires et de partager avec vous ces choses-là. Alors, allons-y. J'ai noté là sur des post-it ce qui est issu du sondage que j'ai fait par Internet, auquel, encore une fois, certains ont répondu. Et l'idée, ça serait du coup de partager déjà ça avec vous dans un premier temps. Les réponses que j'ai eues, on peut les classifier comme j'ai mis là sur ma feuille que vous voyez. Vous avez exprimé vos besoins sous forme de thèmes, de sujets que vous aimeriez bien voir traités. Ça, c'est un premier. Donc, sous forme, on va dire des thèmes. Il y a une deuxième famille, c'est les usages. Quels usages vous voulez faire de ces techniques de facilitation? Et le troisième axe, c'est sur des techniques. Alors, si je vous fais un bref résumé de ce qu'on au niveau des thèmes, les besoins exprimés sur, et ce n'est pas étonnant, hein, bien sûr, sur l'entreprise, le monde de l'entreprise. Et c'est la même chose, le monde du travail. C'est pas étonnant, on se pose tous pas mal de questions. J'en profite pour faire un petit immeuble en 3 dimensions qui est derrière le texte. Alors, je vais faire les deux en fait. Des fois, je vais parler de ce que je fais, des fois, je vais parler de ce que vous avez dit. Enfin, je vous laisse décoder. Si c'est pas clair, vous me faites signe. Voilà. Également des besoins, enfin des attentes en termes de thèmes que vous avez exprimés sur, en gros, les équilibres vie perso et vie pro. Comme ça, on va dire comme ça. C'est des sujets vraiment d'actualité. On n'a pas attendu le contexte d'aujourd'hui d'ailleurs pour en parler. Alors évidemment, il y a un sujet central. Ça ne va pas être un scoop. En termes du confinement, vous avez pas mal exprimé de besoin vis-à-vis du confinement. Donc, proposer des sujets liés au confinement. Alors, moi, le confinement, pour le représenter, ce que je me suis dit, autant faire très simple. Moi, j'aime bien les choses en fait simples. Une maison et dedans, simplement un personnage qui est à l'intérieur de la maison. On voit bien que ce petit logo à côté du terme confinement, c'est suffisant. Oui, alors confinement, autour de confinement, ce que vous avez exprimé, c'est booster les équipes malgré le confinement. Vous avez exprimé également comment garder du lien. Vous avez exprimé aussi comment manager d'ailleurs, comment manager mes équipes en période de confinement, etc. Qui dit confinement dit déconfinement. Enfin, normalement. Donc, en termes de déconfinement, il y a eu pas mal de choses et c'est vrai que on est tous en ce moment très focusés là-dessus. Alors déjà, ce qui nous attire, ce qui nous fait peur aussi, c'est les incertitudes liées à ça. Mais bref, donc déconfinement, moi j'avais envie de reprendre la maison, mais mettre le petit bonhomme juste à l'extérieur. Voilà. Ça peut peut-être marcher. Et peut-être qu'il est un peu content, donc il lève les bras. Voilà. OK. Et autour du déconfinement, moi, ce qui m'a vraiment plu dans les attentes, on parle de peur, on parle de nouveauté, etc. Enfin, on parle de choses qui ont changé. Donc, comme je vous le disais, moi, je travaille souvent avec des gens qui sont au cœur du changement, donc on sait tous que c'est vraiment pas facile. Alors là, d'autant plus que ce changement n'était pas forcément prévu, enfin n'était pas prévu du tout, c'est le cas également.
Ah oui, aussi. Il y a des sujets que vous aimez bien et que c'est normal, moi aussi d'ailleurs, c'est tout ce qui tourne autour de la solidarité, de la confiance. J'avais noté un autre mot, solidarité, ouais, solidarité, confiance, entraide, voilà. Solidarité, confiance. Donc là, peut-être qu'une main, tout simplement, peut être appropriée, vous voyez, pour faire des choses simples. Et finalement, retrouver la simplicité dans la solidarité également. Donc voilà vraiment un résumé, grosse maille des thèmes qui sont ressortis. Je vous disais tout à l'heure, il y avait également un deuxième volet dans vos suggestions, c'est les usages. En fait, quels usages vous alliez faire de la facilitation graphique? Les usages. Alors, il en ressort. Pas mal de gens sont intéressés par apprendre à faire de la capture en direct. Qu'est-ce que c'est la capture en direct? Vous le savez sans doute, c'est vous êtes en réunion, vous animez, vous assistez à une conférence, quoi que ce soit. Vous essayez de capturer visuellement le contenu, ou une partie bien sûr du contenu, parce que tout c'est impossible, en direct. Souvent on peut représenter ça par exemple par quelqu'un qui est devant une fresque, vous voyez là. Alors puisqu'il est devant la fresque, je commence par dessiner le bonhomme bien sûr, parce que sinon je vais être embêté pour faire... Donc on commence en général toujours par le premier plan. Donc là j'ai fait son bras, sa main qui touche la feuille, et là en fait il est en train de dessiner, vous voyez, sur une fresque. Voilà. On imagine qu'il est dans une salle, oula, on est limite, je tourne un peu la caméra du coup, on imagine qu'il est dans une salle de réunion ou autre, ou dans une conférence, peu importe. Donc cette capture en direct, là, ça utilise, alors c'est pas forcément évident, mais c'est pas impossible. On est vraiment surpris de voir des gens qui n'ont jamais fait vraiment de facilitation graphique et très rapidement de savoir faire ça. Ben oui, parce que ce côté direct, au lieu d'être un ami, d'être un ennemi, devient un allié pour aller droit au but. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc une preuve de plus que lorsqu'on est dans un cadre à la fois sécurisant, mais à la fois challengeant, on peut faire des choses assez exceptionnelles, dont on ignore d'ailleurs la possibilité de le faire. Et donc là, c'est un bon exemple. Et cette capture en direct, c'est vraiment la mise en œuvre d'un principe qu'on a beaucoup en facilitation, qui est le Listen, Think, Draw. Alors, Draw, c'est pour facilitation graphique. Donc, Listen, c'est vraiment savoir écouter. C'est pas évident. Je dis ça pour moi le premier. Donc, voilà. Savoir vraiment écouter. L'écoute neutre. Celle qui fait totalement abstraction de notre propre opinion. Plus le think, penser, traduire, imaginer. Alors moi, j'aime bien faire des ronds. C'est les bulles de la pensée, si vous voulez. Think. On peut faire un cerveau. C'est un peu moins romantique, mais ça marche. Et le dernier, c'est draw. Alors, draw, autant faire simple, autant faire un petit crayon. Voilà. Et le challenge de la capture en direct, c'est d'unifier ces trois activités en une seule, finalement. Parce que ça ne peut pas être totalement séquentiel, bien sûr, puisque le flux continue à arriver. Donc, c'est un peu ça le challenge, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est tout à fait atteignable. Vous avez pas mal exprimé aussi des besoins en termes de comment synthétiser. On va le faire après, du coup, on va essayer, synthétiser. C'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs là, de vous synthétiser vos remarques, vos attentes. Donc, je le fais finalement. Synthétiser, ça serait quoi? Ça serait comme si, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Ça serait de faire ça. C'est pas forcément super élégant, mais c'est comme ça. Je fais un entonnoir, c'est la notion de filtrage, de passer de gros cailloux à des petites pépites. Parce que finalement, synthétiser, pour moi, c'est garder les pépites d'or. Et puis, comme c'est un processus vraiment cognitif, on peut faire une tête de profil, enfin, en tout cas, essayer.
comme ça. C'est une synthèse. Et puis, si je fais justement la synthèse de ce que vous avez exprimé, il y a eu des demandes en termes de comment ça marche pour faire ça à distance. Là, on est en train de le faire, en fait. Donc, on va voir si ça marche. Vous me direz. On peut le faire à distance. Je refais un petit laptop ici, parce que là, ça marche à peu près. On dit qu'il est content, le laptop. Bon, après, on verra. Et puis également, vous m'avez exprimé pour certains des besoins en termes de vidéos. Comment est-ce qu'on pourrait faire des petites vidéos? Pour certains d'entre vous, peut-être vous avez vu que j'en fais assez souvent, parce que je pense que c'est un très bon moyen de communication et d'échange. Voilà, donc j'avance, parce qu'il faut qu'on bosse après. C'est bien gentil tout ça. Et puis, du coup, le troisième axe, j'avais bien parlé de 3 axes, c'est plutôt sur le côté technique. Alors, évidemment, c'est extrêmement important aussi. Technique. Alors, regardez, là, je vais écrire technique. Je suis assez bavard. Je vais écrire technique, mais technique, c'est assez long comme mot. Et ouais, il y a pas mal de lettres. Et en plus, j'ai pris un gros marqueur. Donc là, si je ne fais pas gaffe et que je commence ici, mon technique risque de tamponner mon distance. Et ça, je n'ai pas envie du tout. C'est pratiquement ce qu'il y a de pire comme sensation. C'est que j'ai plus de place pour écrire des lettres. Qu'est-ce que je fais? Je fais des lettres plus petites, réponse, mauvaise réponse. J'enlève des lettres, mauvaise réponse. Qu'est-ce que je fais? Je contourne les non, mauvaise réponse. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, du coup, il faut faire super gaffe. Avec le temps, vous arriverez à anticiper la longueur des mots. Mais pour le moment, il faut faire très attention. Donc ici, technique, je sais qu'avec le gros marqueur, je le sens. En fait. Je suis vraiment limite. Je vais remplacer technique par autre chose, du coup, ça m'arrange. Je vais remplacer par outil, et puis on se comprendra très bien. Voilà. Voilà. Et là, j'ai aucun risque. Vous voyez que technique, ça ne rentrait pas. On est bien d'accord. J'ai bien fait de changer. Donc, outils et technique. Alors, si vous voulez vraiment écrire technique, pas de problème. On va l'écrire en dessous. Allez, avec un petit S. Vous remarquerez au passage, c'est que j'ai bien aligné outils et technique, verticalement. C'est un détail, peut-être pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est beaucoup plus élégant comme ça. Voilà. Bon, ce n'est pas non plus must-have, mais c'est mieux. Ok, alors, et côté technique, du coup, vous avez exprimé pas mal de besoins. Alors, ce n'est pas tellement étonnant sur les pictos. Alors, on peut refaire un marqueur, mais cette fois-ci, on peut peut-être changer la forme du marqueur. Je vais faire un feutre plutôt, comme ça. Enfin, tout à l'heure, j'ai fait un crayon, pardon. Là, je fais un marqueur, comme ça, supposons. Voilà. Donc, vous avez parlé beaucoup de pictos, et vous avez raison. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur mes post-it? Vous avez, c'est où? C'est là. Ah oui, alors ça, je suis encore moins étonné. Vous voulez des tips. Alors, les tips, comment est-ce qu'on pourrait représenter tips? Je vais essayer de représenter la main, vous savez, qui fait comme ça, un peu comme c'est. Vous voyez ma main? Oui, vous voyez ma main, comme si c'est easy. Easy, easy, comme ça. Alors, c'est pas si facile que ça. Donc, essayer de représenter la main comme ça. Je pars, je vais faire le pouce ici. Je vais faire mon doigt ici qui est en l'air. Mon doigt ici. Et ils sont où mes autres doigts? Ils sont là. Ils sont comme ça. À la rigueur, j'en ai un que je pourrais montrer replié. C'est pas très bien fait d'ailleurs. Il y a mieux. Pas grave. En tout cas, je mets 3 petites lignes d'effet pour dire qu'il y a un bruit, un son. Et là, je vais écrire tips. Tips, ça veut dire trucs et astuces, bien sûr. J'essaierai de vous en donner. Ceux qui me connaissent et qui me suivent, les formations nanana, ils savent que j'en donne plein. Après, ici, on donnera ce qu'on peut donner en termes de temps. J'ai bien aimé, une personne m'a demandé comment mettre du peps dans les visuels. Alors ça, moi, j'aime beaucoup cette demande. Parce que, en tout cas, je suis très sensible à avoir des visuels non monotones, qui ont vraiment quelque chose en profondeur, un truc qui est assez fort, qui nous touche, soit par le contenu, soit par la forme. PEPS, on va adresser en premier la forme, mais pas que la forme.
Donc le PEPS, du coup, on peut le mettre un peu en évidence. Voilà. Hop, ça, je me rapproche d'ici un peu. Comme ça, voilà. Évidemment, alors là, c'est pas étonnant non plus, les personnages. Alors, on pourra éventuellement, forcément, on va être obligé de faire de temps en temps des personnages, même très simples. Même des petits personnages, il lui manque la tête, hein, mais même des petits personnages très simples, et finalement, rien n'est si simple. Voilà. Rien n'est si simple, mais ce n'est pas non plus inatteignable, loin de là. Vous remarquerez que je le vois un petit peu du dessous, hein, il me domine. Vous voyez qu'il me domine ou pas? En fait, il y a un indice dans le personnage qui vous montre qu'il me domine un peu, enfin, qui me domine, moi et vous d'ailleurs, parce que c'est l'angle de vue qu'on a le même, hein, puisque c'est que regardez bien sa ceinture, en fait. Elle est dans ce sens-là et non pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai la sensation que je suis un petit peu à la marque de la ceinture. Ben voilà, bravo. Quelqu'un a déjà répondu au tac, et c'est Misrine, hein, mais je ne suis pas étonné parce que j'ai vu ce qu'elle faisait. Et donc, je ne suis pas du tout étonné. Donc, des personnages. Okay. Des personnages, hein, bien sûr. Je vais mettre à des personnages. Qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre pour terminer là-dessus? Parce qu'on va se voir, il reste une demi-heure, tout va bien. Dans les choses essentielles, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, alors c'est plus technique, hein, le travail en perspective. Alors, comme je dis souvent aux gens que j'ai en formation, enfin mes élèves c'est un grand mot, hein, parce que voilà, moi je suis là pour mettre des petites graines, hein, c'est tout. Hein, voilà. On peut travailler en visuel vraiment avec de la profondeur dans l'axe Z, hein, sans faire de perspective. Hein, la perspective, c'est encore autre chose. C'est la gestion de la 3D en profondeur. Et on peut mettre des objets les uns derrière les autres sans les faire en perspective, hein, bien sûr. On le fera sans doute. Là je ne l'ai pas vraiment fait, mais non, je ne l'ai pas. Si, là, à la rigueur, l'entonnoir qui rentre dans la tête, l'entonnoir est plutôt devant le crâne, donc le crâne est derrière. Enfin, la perspective, on pourra faire des choses, c'est pas tellement compliqué, hein, mais on travaille en perspective. Merci. On n'est pas tous égaux, je crois, de par je ne sais pas quoi, ne me demandez pas. Peut-être, est-ce qu'on a travaillé, fait du dessin technique, on s'est amusé quand on était plus jeune, j'en sais rien. Mais à pouvoir faire des choses en perspective, mais simplement des cubes, hein, ou autres, hein, bien sûr, mais voilà, faire simplement des cubes, allez, comme ça. Ici, je peux faire son petit frère, mais vu du dessous aussi. Hein. Et travailler en perspective, c'est finalement réussir à faire ça, mais de manière quasi naturelle, sans avoir à réfléchir. Il y a des techniques derrière. Bon, voilà, j'avance. Des outils, on m'a parlé des bases. Alors moi, les bases, pourquoi pas faire un pilier. Alors, les bases. Alors moi, j'ai une vision là-dessus, c'est que bon, j'ai beaucoup travaillé dans l'agile. Alors, je ne veux pas vous prendre la tête avec l'agile, mais il y a un principe, c'est qu'on aime bien finalement avancer par pas, mais un pas qui représente quelque chose de réel, de concret, de final, de finalisé, pardon. Si on voit d'abord toutes les bases, c'est bien mignon, mais finalement, avec les bases, c'est les bases, mais on n'a pas tout pour faire. Voilà. Et donc, moi, je pense que l'apprentissage n'est pas linéaire. On a le droit de être d'accord avec moi, bien sûr. Mais moi, je pense que ce n'est pas totalement linéaire. Et donc, on prend les bases, on fait d'autres choses, on revient, on essaye, on expérimente, on tente, on échoue, et on recommence et on apprend, etc. Donc, les bases, finalement, on peut les voir tout le temps. Hein, ce n'est pas qu'au début. Et je terminerai par, qu'est-ce qu'on m'a dit qui est important, c'est une des notions qui revient souvent, c'est la gestion de l'espace. Chose que je suis en train de faire avec vous, là, aussi. Et au fur et à mesure que j'avance ici, là, je sais que je ne peux pas dépasser la feuille. Vous voyez le bord de la feuille, hein, vous la voyez bien. Je ne peux pas la dépasser. Hein. Du coup, je gère aussi l'espace. Donc, j'anticipe, mais pas trop non plus.
Gestion de l'espace. Donc ici, par exemple, je peux représenter un visuel qui passe derrière le reste. Une grande feuille comme ça. Et dire, ben voilà, dedans, il y a du contenu. La gestion de l'espace, ben, c'est gérer les emplacements de ce contenu, la densité de l'information. Voilà, c'est faire ça. Ah, comme j'ai essayé de faire ici. Alors du coup, ici, là, j'ai un beau bordel. Ça serait bien peut-être que ce beau bordel, il prenne un peu plus de forme, de corps. Je vais peut-être essayer de mettre des conteneurs. Alors, qu'est-ce que c'est que des conteneurs? C'est pas obligé. Hein. C'est pas obligé, là. Parce que finalement, on arrive à voir où sont les objets. Hein, mais on pourrait mettre des conteneurs. Si on voulait mettre des conteneurs, là, pourquoi pas dire que j'ai 3 grandes feuilles, 3 grandes cartes ou choses comme ça. Donc, il faut quand même réfléchir avant de faire n'importe quoi. Je réfléchis où vont passer mes bords de conteneurs. Là, donc, je vais en faire un ici, par exemple. Pas grave s'il y a des objets qui sortent des conteneurs. C'est pas grave du tout. Oups. Je remonte ici. Comme ça. Donc là, j'ai fait un conteneur. Vous voyez qu'il y a quelques objets qui sont sur le bord de la feuille, en fait. Ça ne me dérange pas, moi. Perso, ça ne me dérange pas. Et des fois, c'est même super bien de faire ça. Pour des raisons, on va dire, de surprise, de... Voilà. Mais bon, ça, c'est pas un autre sujet. Du coup, je vais faire un deuxième feuille ici, là. Là, j'ai la place de passer, mais attends, je fais gaffe quand même, parce qu'ici, je vais le faire comme ça. Non, du coup, je vais dire que celle-là, elle passe derrière et qu'elle ressort ici. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ici, petit passe là, ici passe là. Tac, tac, comme ça. Voilà. Donc, on voit bien déjà les feuilles se dessiner. J'en ai fait 2, je pense. Ouais, il m'en reste une à terminer. Je regarde la caméra aussi. Des fois, c'est mieux de voir la caméra que d'avoir le nez sur sa feuille. Enfin, je ne regarde pas la caméra, je regarde l'écran. Paf, et là, ça serait peut-être pas mal. Alors, soit on va jusqu'au bout, soit on laisse le machin sortir. On va le laisser sortir. C'est mon choix. Il est définitif. De toute façon, je ne peux pas revenir dessus. Et voilà. Je m'arrête là. On pourrait maintenant faire plus beau, mettre des couleurs, mettre des ombres, mettre tout ça. On peut, hein, mais c'est du coup itératif. Je peux revenir dessus quand on fera une pause. Enfin, là, je ne sais pas si on va faire de pause, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai une VR. C'est pas un A4. Ah oui, bah oui. Ouais. Alors, on me demande les outils pour débutants. Ça me permet de faire un petit break. Je vais vous les envoyer par mail si vous voulez, vous les participants. Les outils pour débutants, Neuland, quelqu'un a répondu. Il n'a pas tort. En tout cas, c'est ce que j'utilise. C'est une marque, Neuland. Donc là, je vous mets les crayons. Tout ce que je vais faire, j'ai besoin. Tout ce que je vais faire, je pense. J'ai utilisé que du noir. Non, du rouge pour passion. Voilà. Tout ce que je vais faire, je vais utiliser que ça, je pense. Même que ça. Et donc là, j'en ai pour 4, 5, 6, 7, 9, 10. J'en ai pour 11 euros, 11, 12 euros. Et avec 12 euros, vous pouvez travailler. Si vous n'aimez pas le rouge, vous pouvez prendre une autre couleur. Ça marche. Donc, je vous donnerai tout ça par email. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je n'ai évidemment je n'ai rien à y gagner vis-à-vis de Neuland. Hein, je vous rassure tout de suite. Ok. Est-ce que ça va? Super, top, merci. Oui, ça va. J'ai débuté avec du Rocket. Je vais passer à Neuland. C'est plus pro. Ouais, ok. Merci déjà, si ça va, tant mieux. Et je suis content que la technique, je touche du bois, soit OK pour le moment. C'est vraiment important dans ce qu'on fait en distanciel. Certains d'entre nous, on passe 6, 8, 10, 12 heures pour certains. Ça m'arrive, par exemple, par jour. Si la technique n'est pas là, si c'est pourri, évidemment, ça ne le fait pas. Bon, regardez, il me reste de la place ici. Alors, cette place, je l'ai réservée. Gestion de l'espace. Évidemment, ce n'est pas un hasard qu'il me reste cette place-là. En fait, ce que j'ai appris plusieurs choses en faisant, voilà, j'essaie d'orienter correctement. C'est peut-être mon ADN et voilà, le fait de faire de l'agilité, ça m'a peut-être modifié mon ADN. Ouais, je suis génétiquement modifié. C'est que il faut prévoir, mais pas trop prévoir, quoi.
À chaque fois que j'ai fait du scribing en live, je sais que là, dans les participants, il y a des gens qui m'ont vu, que ce soit chez Airbus ou ailleurs. Il y a toute une partie qui est prévue, une partie. Ça serait vraiment, comment on dirait, allez, l'architecture du visuel, vous l'avez un peu en tête. Plus ou moins d'ailleurs. Alors c'est quoi plus, c'est pas moins, à vous de voir. Et puis après, il faut se laisser porter par le flow, parce que si on est dans un plan fermé, on risque surtout de stresser, d'être omnubilé par ce qu'on a prévu, et si jamais ça ne s'accorde plus du tout avec ce qui se passe, on est dans une posture on est très mal à l'aise. En revanche, l'absence complète de plan, ça rend très mal à l'aise aussi. Là, c'est vraiment totalement hasardeux. Ça peut marcher, mais il faut être en méga forme, il faut avoir un peu de chance. Voilà, donc c'est l'équilibre à trouver entre les deux. Et là, c'est ce que j'ai fait, c'est un bon exemple. Avant que vous arriviez, moi, avant de commencer, j'avais juste, en gros, j'ai 4 zones. Celle-là où je me présente, vous voyez que ça a été vite. Celle-là où on vient de capturer le feedback, la synthèse de vos retours. Et maintenant, la troisième zone, celle où je vous propose de faire un visuel. Alors, le visuel que je vous propose de faire, on va le faire ensemble, mais faites-le de votre côté, pas forcément le même que le mien, bien sûr. C'est de se dire, en lisant vos attentes, je me suis dit, ça serait pas idiot de proposer, à vous qui êtes présents, le sujet suivant. C'est de faire un visuel sur, allez, 10 par exemple, 10 tips de facilitation. Facilitation. Si on pouvait faire un visuel avec 10 tips de facilitation, donc c'est un visuel sur la facilitation. C'est un peu méta, mais pas que la facilitation graphique, c'est un visuel sur la facilitation. Alors du coup, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on va prendre comme 10 tips? Parce que il y en a des centaines des tips de facilitation. Alors moi, j'en ai pris 10. Ça serait, l'un de vous aurait pris 10 autres, enfin, pas forcément les 10 mêmes, bien sûr. En tout cas, ceux que j'ai voulu prendre et vous proposer, vous avez le droit de changer, c'est de se dire, il faut faire un check-in ou un accueil, comme vous préférez, un démarrage d'atelier ou de réunion, digne de ce nom. Il faut, je pense, un agenda. Il faut un ordre du jour. Il faut avoir un timing en tant que facilitateur. Il faut un objectif. Ça me paraît pas mal. Il faut aussi sans doute, enfin c'est pas sans doute, il faut un cadre. Le cadre, autant dire, le processus en fait que l'on va faire pendant l'atelier, telle méthode que l'on va appliquer, est-ce qu'on va faire une idéation, suivie d'une convergence, résolution de problèmes, que sais-je, mais à un moment il faut un cadre méthodologique de facilitation. Je me suis dit qu'en facilitation... Oups. Voilà. J'ai encore un petit truc à régler, c'est que quand on m'appelle, du coup, sur mon mobile, ça coupe la vidéo. Ça va? Comment prévoir un plan? Ah oui, d'accord. Je répondrai à la question. Il n'y a pas de problème, je vais le faire. Je termine sur les 10 tips qu'on va essayer d'illustrer, parce que c'est ça qu'on va faire. Un cadre. Je pense qu'il y a aussi une posture de facilitateur. Et cette posture, moi, j'avais retenu l'aspect neutralité. J'avais retenu un autre, l'aspect d'ouverture. La liste pourrait être beaucoup plus longue, je sais, mais bon, après... enfin, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Savoir s'adapter, ben ouais. C'est pareil, un atelier, une réunion, ça se passe rarement exactement comme on a prévu. Donc en termes de facilitation, il y a ce côté savoir s'adapter. Il faut faire des breaks, pour respecter aussi ce temps physiologique. On a besoin des fois, ne serait-ce que pour comprendre ce qui vient d'être dit ou décidé. Évidemment, il faut sans doute un check-out, donc une fin d'atelier qui permette de repartir avec la conscience de ce qui a été
dit, décidé, des apprentissages qu'on a eus, que sais-je. Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais vous proposer, c'est ce qu'on se fasse un visuel, là, donc on va le faire assez vite, hein, parce que c'est une discipline où on y va direct. On ne va pas être là avec notre crayon à faire des petits gris-gris avant. Hein. Non, 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 non. Ce que je dis souvent aux gens qui me suivent et que je forme, c'est on apprendra beaucoup plus vite en faisant des erreurs, en y allant direct. Hein. Après, on peut être dans l'illusion de je recherche la perfection avec mon petit crayon, je gomme, je repasse, je gomme, je repasse. Ok, on arrive à quelque chose, mais ça, c'est presque une autre discipline. C'est une discipline où on cherche vraiment. On a le temps d'abord, ça, c'est une grosse différence. Donc, moi, je pense qu'on apprendra beaucoup plus vite en y allant direct. Alors, attention, il faut aussi que les erreurs que l'on fait soient saines, c'est-à-dire qu'elles nous enseignent quelque chose. Si j'y vais direct, que c'est pourri, mais que j'apprends rien de ça, ça ne me sert pas à grand-chose. En revanche, si j'ai acquis certains fondamentaux, je peux raccorder mes erreurs, si vous voulez, à ces fondamentaux. Et c'est comme ça, finalement, que les erreurs deviennent très, très saines pour nous. Donc, on va faire des erreurs. Moi, j'en fais aussi. Et là, je vais sans doute en faire. Là, je vivrai avec. Il n'y a pas de sujet. C'est pas un souci pour moi. En fait, je suis passé, mais ça a pris un certain temps. Hein. Je suis passé de l'état d'esprit où j'avais l'impression que c'est moi qu'on allait mesurer, juger ou que sais-je, à en fait, non, pas du tout. Quand on fait ce boulot de facilitateur ou facilitateur graphique, c'est pas vous l'objet, c'est pas vous le sujet. Hein. Le sujet, c'est les idées du groupe. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une performance, en fait, qu'on cherche à faire. On est au service des autres. Et c'est vrai que ça peut prendre un certain... Enfin, ça dépend des gens, mais c'est un cheminement, finalement. Donc, ça permet aussi, quand on a fait ce cheminement, d'être décontracté, de se dire, c'est pas grave tout ça. OK. Moi, j'ai envie de commencer par un titre, personnellement. Alors, dans ma zone ici, il faut vraiment faire gaffe maintenant parce que la zone, elle est limitée. Du coup, je vais écrire un titre et je vais écrire 10 tips de facilitation. C'est super long, hein, 10 tips de facilitation. On va voir ce que ça donne. Ce que je vous invite, comme c'est un titre, regardez, je prends mon petit crayon, hein, pour être sûr que j'écris droit. Pour le titre, je peux faire ça. Ouais, ça ne me prend pas trop de temps pour éviter que ça soit pourri. Je vais essayer de l'écrire, moi, 10 tips. 10 déjà, ça part bien. Donc on peut mettre un peu de fun dans l'écriture, si vous voulez. Hein, vous voyez le 2, j'ai envie le 2 de gagner un peu d'espace dessus, le 2, parce que je sais que je suis limite. Hein, je sais que je suis limite là, je le sens. Donc je fais un petit 2, je ne veux pas perdre de l'espace avec le 2, je vais me faire facilitation. Bon, je pense que ça rentre quand même. Hein. De toute façon, il faut y aller. Parce que, mine de rien, facilitation, c'est un mot assez long. Hein. Facilitation. Et c'est un mot où on peut vite perdre une lettre ou... voilà. Donc ça va, on est sauvé, le titre rentre. Pour ceux qui font la même chose en direct, hein, essayez de tenir le rythme. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un picto qui représente l'idée, en fait. Parce que sinon, je risque d'avoir, ok, 10 tips, mais voilà. J'aimerais bien mettre un truc qui attire le regard. Je ne sais pas quoi encore, du coup, je vais réserver la place. Je vais le mettre là. Là, ce que je viens de faire, c'est de réserver une zone. Donc, je gère mon espace, vous voyez. Bon, maintenant, il faut y aller. Donc, tips 1, il faut peut-être aller dans l'ordre logique. Donc, le tips 1, pour moi, ça serait du coup le check-in. Le check-in. Alors, comment représenter le check-in? On va d'abord écrire check-in ou accueil, mettez ce que vous voulez. Hein. Pardonnez-moi si c'est un mot en anglais, on peut mettre accueil, hein. Ça me va bien, on va écrire accueil d'ailleurs, parce qu'on est en France. Accueil. Oh, je vais écrire 1. J'ai peut-être fait une connerie d'ailleurs en donnant des numéros, je sais pas. Bon, accueil. Ah, j'écris accueil. Et puis là, zut, je viens de me rendre compte de mon écriture. En fait, c'est un peu petit comme un titre. En fait, c'est le titre du type et c'est un peu petit.
Mince. Bon, tant pis. Comment je vais représenter accueil? Moi, j'ai envie de représenter, à la rigueur, ce qui me viendrait comme ça à l'esprit perso. C'est quelqu'un qui ouvre les bras et qui accueille. Voilà. Voilà, je sais pas, moi, c'est l'accueil. Ça tombe bien pour un facilitateur. En général, c'est lui qui va accueillir en plus. Donc, ça tombe bien. C'est pas si compliqué que ça, je pense. On va essayer. Donc, un petit bonhomme qui ouvre les bras. Je vais le faire de face. J'ai envie de commencer par son corps. Son buste. Hein. Ensuite, j'ai envie de faire les bras. Donc, il a les bras ouverts. Hein. Ben oui. Quand on accueille, on a plutôt les bras ouverts. On a plutôt les mains, voyez, on a plutôt les mains comme ça, voyez, les mains, on a plutôt les mains comme ça, donc on va plutôt. Voilà. Là, je suis obligé de changer de crayon parce que ma mine de l'autre crayon est un peu grosse pour les faire des mains. Voilà, j'ai fait deux mains. Malheureusement, vous. Alors, je peux faire ça pendant qu'on fait cet exercice. Je peux zoomer. Voilà. Accueil. Je lui fais une petite tête, tout va bien. Un petit col. Je vais dire que c'est une fille là. Tiens, voilà, c'est une fille cette fois-ci. J'avais fait un gars tout à l'heure, je crois. Accueil, c'est une fille. Je lui fais les cheveux un peu longs. Et puis, elle est comme ça. Hop. Elle est habillée en pantalon. Pas de problème. Elle est comme ça. Accueil. Bon, un petit bonhomme. Je fais ça, c'est l'histoire de se faire un bonhomme ensemble, surtout. Et souvent, l'accueil, il y a, vous savez, surtout quand on dit check-in, il y a une espèce de routine d'accueil avec, voilà. Donc, on peut peut-être lui ajouter comme une petite liste, un peu comme une checklist, bien que le nom ne me plaise pas trop, hein, qui correspond à ce qu'on va faire pour l'accueil. Donc, j'ai envie de la mettre plus ou moins derrière elle, cette liste, pour montrer que c'est très lié finalement, l'objet liste et l'objet du facilitateur qui vont ensemble. Plutôt que de le mettre à côté, ça va être plus sexy de le mettre derrière. Donc derrière, faites attention. Hein, voilà. Donc, elle passe derrière comme ça. En partie derrière, hein, bien sûr, hein, en partie seulement, comme ça. Donc là, c'est chouette. Et puis, je vais faire comme vous savez, vous savez, quand on tient une feuille là sur une surface rigide comme ça, c'est assez sympa. Et là, de représenter un peu comme des choses à faire quand les gens vont arriver. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Enfin, si, j'imagine. Et là, s'il fallait, ok, donc c'est bien, on a fait un dessin, mais ok, mais c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui. Bon, on va collecter les attentes, sans doute. On va peut-être faire ce qu'on appelle un icebreaker. Hein, c'est briser la glace, comme on dit. Hein, c'est pour mieux se connecter entre nous. Bon, voilà. Hein, on va présenter sans doute l'agenda. Là, ça tombe bien. On va enchaîner sur l'agenda. Alors là, je ne sais pas ce que je vais faire comme structure. J'en sais rien. Hop, l'agenda. Si on passe au tips numéro 2. Alors évidemment, comme c'est un visuel, c'est un résumé des choses. Hein. On pourrait faire un visuel d'ailleurs, après, que sur l'accueil. Mais là, c'est plutôt un visuel qui va regrouper des tips. Donc pour chaque tips, on va juste mettre l'essentiel, accueil, un petit picto pour s'en souvenir, et là, on va juste mettre attente et icebreaker, ou autre chose. En 2, ce qui serait peut-être pas mal, c'est d'avoir un agenda. Bah ouais. Ordre du jour, si vous préférez. D'avoir un ordre du jour, un agenda. Agenda, comment représenter ça? Moi, j'ai envie de vous proposer la chose suivante. Faut être quand même pas mal comme j'essaie d'être là, c'est-à-dire, voyez, même si c'est des choses que j'ai déjà faites, j'essaye pas de me souvenir de ce que j'ai déjà fait dans le passé. Parce que, 1, ça me stresse. 2, je rentre dans un système de reproduction et de copie. Et donc, du coup, je bride totalement ma créativité, finalement, la découverte de nouvelles choses. Hein, plutôt que de se laisser porter par une part d'instinct et une part de savoir aussi, les deux. Hein. Du coup, c'est mieux. Enfin, pour moi, je trouve que c'est mieux. Du coup, là, je me suis dit, agenda, j'aimerais bien que ça soit en plus un agenda visuel. Parce qu'en facilitation, c'est chouette si les participants y voient les choses et que ça serve aussi de suivre l'avancement de l'atelier ou de la réunion. Du coup, si on veut faire un agenda visuel, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est d'abord faire l'œil, un œil pour visuel. Voilà.
de faire un petit œil comme ça, par exemple, tout simple, et de lui associer l'agenda, c'est-à-dire l'ordre du jour, qui est souvent une feuille qui peut être une feuille de papier, par exemple. Et là, de marquer dessus pour être sûr qu'on comprend de quoi on parle, l'ordre du jour, comme ça, c'est clair. Okay. Je symbolise l'ordre du jour. J'ai un petit picto qui est sympa. Et je vais compléter ce picto par un peu de texte, pour la même raison que tout à l'heure, en disant c'est chouette si cet agenda est visible de tous. C'est chouette s'il peut être mis à jour en cours d'atelier. Et c'est chouette s'il permet de suivre l'avancement, par exemple. Où est-ce qu'on en est, hein. Bon. Je ne fais pas trop de chichi dans les dessins, je ne mets pas d'ombre. Je n'ai pas envie, lors de ce premier enfin voilà, à un moment donné, il ne faut pas tout mélanger, on ne peut pas tout faire, quoi. Donc là, je choisis vraiment la grande simplicité. On remarquerait que mes traits, j'essaie de faire des choses assez minimalistes, mais minimaliste, ça ne veut pas dire super simpliste, en fait, hein. En revanche, j'essaie de me contenter d'une espèce de minimum. Alors, on n'a pas tous la même notion du minimum. Voilà, c'est ça aussi le truc, ça ne veut rien dire, en fait, minimum. On n'a pas tous le même. Donc là, c'est un peu le mien, on va dire. Voilà. 3. 3, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, si on reprend la liste de tout à l'heure qui est là, voilà, je la mets là, sous vos yeux aussi. Ouais, vous la voyez. En 3, qu'est-ce qui peut être sympa? Ça serait de mettre l'objectif, hein, ou le timing. Allez, on va mettre le timing. Donc, c'est pas mal d'avoir un timing. Bon, là, on va aller vite, c'est assez simple. Timing, moi, j'ai envie de faire juste une horloge ou un réveil. Et une horloge, c'est encore plus simple, parce qu'un réveil, on se demande ce que ça fout là, d'ailleurs. Je vais juste mettre quand même... Voilà, donc c'est pas terrible. J'ai fait un trait qu'il ne fallait pas faire. Je l'ai laissé au mauvais endroit. Tant pis. Donc une petite horloge qui représente le temps. Bon, ça, il n'y a aucun scoop. Et ah oui, en fait, j'aimerais bien que le temps soit perçu non pas comme une contrainte, comme une pression ou comme un ennemi, mais comme un allié. Hein, le temps contraint qui est plutôt là pour nous aider à faire mieux. En fait, qu'il soit à notre service, le temps contraint. Ce n'est pas forcément évident, mais ce qu'on pourrait imaginer, même si c'est un peu dur à faire, c'est finalement que cette horloge, elle serre la main, poignée de main, pour dire OK, du facilitateur. Parce que si on considère que le temps est un allié, ils sont vraiment partenaires, le temps et le facilitateur. Donc ça serait vraiment chouette. Par contre, c'est un peu dur. C'est un peu dur, serrage de main, c'est un peu dur, surtout que là, c'est en tout petit. Je ne suis pas sûr de réussir, je vous le dis tout de suite, mais bon, voilà, c'est ce que je vous ai dit, on peut tenter. Donc, si je veux faire une main qui sort de l'horloge et une autre main, mais qui représente la main du facilitateur, je peux, par exemple, partir de là. Je fais la manche du facilitateur, ça c'est sa manche. OK. Donc, serrage de main. Là, je suis obligé de le faire assez vite. Je vais essayer. OK. J'ai l'autre bras qui sort. On a dit, hein, l'autre manche, parce qu'en fait, c'est marrant, c'est une horloge qui a des bras et des manches, bien sûr. Hein. Donc, elle a sa main qui vient là. OK. OK. Là. Voilà. Est-ce que ça marche? Ça marche à peu près. Serrage de main. Et en fait, là, ce qui est cool, c'est de comprendre, c'est que ça suffit finalement. Et le temps est un allié. Good.
Mais attention, ça veut dire qu'il faut une certaine souplesse vis-à-vis du temps. Pour qu'il reste notre ami, il faut le respecter, il faut le caresser en douceur. On aurait pu prendre d'autres métaphores d'ailleurs que ça, mais voilà, il faut être souple avec le temps. Hein, parce qu'on ne peut pas prédire à la seconde près le temps qu'il va falloir à un groupe ou une équipe pour arriver à tel résultat. C'est ridicule. Donc c'est à la fois une contrainte, mais à la fois aussi, il faut lui donner une certaine souplesse, selon moi. Je parle beaucoup de mon avis, en fait. Hein. 1, 2, 3, ensuite 4. Alors attention, là, on arrive au bord. Tant pis, je fais comme si ma feuille était sous les autres. 4. Parce qu'après, s'il faut aller jusqu'à 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut faire super gaffe. 4. L'objectif, tiens. Non, je ne suis pas très content parce que le corps du facilitateur est au niveau du 4. Donc, ça me plaît moyen, mais c'est comme ça. Le corps du facilitateur ici. Hein. Il est trop dans le... Bon. On s'en remettra. Hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites? Ça paraît tellement simple. Ben oui, mais c'est pas si compliqué que ça. Hein. Il faut un peu de boulot, mais comme dans toute chose. En fait, le jour où vous lèverez un matin en disant « Ah ouais, bah tiens, je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin, mais j'arrive à le faire », ce jour, en fait, il n'arrivera pas. Hein. Du coup, et ça, personne n'y peut rien pour vous. En revanche, on peut vous donner, comme j'essaie très modestement de le faire là, des exemples et des tips en fait, pour que ça arrive, non pas un jour, mais enfin, pas en un seul jour, mais que ça arrive un jour. Voilà la nuance. Objectif. Bon, on va faire simple. L'objectif, visuellement, on peut le représenter de 1000 manières. Ça fait partie de quelque part le vocabulaire universel qu'on a tous finalement dans nos domaines. Il y a des pictos qui sont aussi universels, qui font partie de la connaissance générale de tout le monde, hein, comme le sommet, le drapeau, que sais-je. La cible. Alors, la cible, c'est un peu guerrier, mais enfin, moi, je vais faire une cible, mais pas une cible au sens avec la flèche et tout. Plutôt la visée, vous voyez. Je vais essayer de faire ça. J'aimerais bien que mon rond soit pas dégueu. Donc, je prends mon petit crayon. J'aimerais bien que mon rond, là, j'ai fait un rond, vous le voyez peut-être. Et pour tous ces objets-là qui sont simples, mais du coup, simples, ils ne pardonnent pas trop l'erreur. Il faut qu'il soit bien symétrique, mon rond. S'il est pourri, ça ne marchera pas. Et là, maintenant, je suis tranquille. Je me sens suffisamment à l'aise pour faire mon viseur qui correspond à notre objectif, comme ça. Avec le point au milieu, c'est encore mieux. Donc cet objectif, ça serait bien qu'il soit clair, qu'il soit sexy. Je comprends, par sexy, je veux dire que ça donne envie d'y aller, quoi. Ah ouais, putain, si on arrive là, c'est top pour nous, en gros. Mais du coup, qu'il soit aussi atteignable, hein, parce que sinon... Ouais, qu'il soit compris et partagé. Il faudra peut-être le mettre aussi, hein, qu'il soit compris. Donc le facilitateur, il doit vraiment s'assurer que l'objectif est compris, il est partagé, que les gens pensent qu'il est atteignable aussi. Hein, parce que vous savez, le facilitateur, lui, il n'a pas, dans sa mission, il n'a pas l'atteinte de l'objectif des gens. C'est vrai que ce n'est pas facile toujours à admettre, mais en fait, si l'équipe n'atteint pas son objectif de réunion, ce n'est pas la faute du facilitateur, hein, stricto sensus. Bon, c'est un autre débat. Bon, 4, 5. Perso, moi, je commence vraiment à gauche de ma feuille pour être sûr que je ne vais pas me faire avoir par la place restante. Parce qu'il m'en reste 5 à mettre, 6 à mettre. Donc 5. En fait, ce que j'aurais pu faire, c'est de ne pas écrire 10 en premier et de voir à la fin combien j'en ai mis et d'adapter le 10. Bon, trop tard. 5, si on reprend notre feuille. Un cadre. Je pense que maintenant, on peut dire qu'il faut un cadre. Je vais barrer ceux qui sont faits. Check-in, c'est fait. Objectif, c'est fait. Timing, c'est fait. Agenda, c'est fait. 1, 2, 3, 4. Ben oui, là, ça tombe bien, on va faire cadre maintenant. Cadre. Alors, vous le savez peut-être, en fait, le rôle du facilitateur, c'est
pas que, mais c'est principalement de proposer un cadre de travail, en fait. Donc, comment représenter un cadre? Alors, ce qui est intéressant avec cadre, c'est un mot métaphore, finalement. Ben ouais, parce qu'un cadre, c'est à la fois abstrait, mais c'est à la fois aussi un objet concret, un cadre. Donc là, c'est pas dur de... On peut se servir de ça pour représenter un cadre. Il faut comprendre que c'est un cadre, il faut qu'on comprenne que c'est un cadre. Alors, on peut faire juste un cadre. À la rigueur, le minimaliste, c'est de faire un rectangle. C'est un cadre. Bon, ok. Nous, puisqu'on est là pour un peu s'amuser, on va essayer de faire un cadre que tient le facilitateur, finalement. Ben ouais, parce que c'est lui qui le porte. Donc, on va essayer de faire ça ici. J'ai envie de commencer par les petites mimines du facilitateur qui tient le cadre. Comme ça. Du coup, maintenant, j'ai envie de faire le cadre qu'il tient dans les mains. Comme ça. Ben ouais, mais moi, si c'est un cadre, ça veut dire que c'est le contour du cadre qui compte. Là, ça ressemble plus à une feuille, hein, en fait. C'est pas ce qu'on veut. Du coup, je vais montrer que c'est creux à l'intérieur, en fait, et que c'est vide. Lui, qui propose le contour. Et c'est finalement aux participants de remplir le cadre par de la matière, du contenu. OK. Du coup, moi, je vais faire le contour du cadre. Comme ça. OK. Et c'est bizarre, là, on voit que les mains, donc je vais quand même faire le facilitateur. J'ai oublié d'écrire le cadre, il faut que je fasse gaffe ici. J'ai oublié d'écrire le cadre. Hop, zut. Tant pis, comme ça. Pas grave, il a la tête sur le côté. Hein, adaptation. Hein. La tête du facilitateur ne sera pas au-dessus, j'ai plus la place. Donc il va avoir la tête sur le côté du cadre. Ça ne me dérange pas du tout personnellement. Donc je vais faire la tête ici. Donc on va, pour comprendre que c'est une tête, je lui fais des petits yeux. Il est mignon. Je lui fais une petite bouche. Quoique, bon, ça m'emmerde, la bouche est juste au niveau du coin, tant pis, pas grave. Peut-être des petits cheveux. Hein, je vais m'arrêter là. Enfin, pas complètement, parce que je veux voir l'intérieur du cadre pour vraiment montrer que c'est un cadre. Je lui fais juste ses bras. Attention. Bon, c'est un peu plus dur peut-être, tout le monde. Je lui fais juste les bras comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et il a le corps, en fait, du coup. Les jambes. Hop, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On va se contenter de ça. Que j'ai quelqu'un qui tient un cadre, on va deviner que c'est le facilitateur, hein, puisque ça parle de facilitation. OK. Et que ce cadre, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment est-ce qu'il est? Je dirais qu'il doit être motivant. Si on se fait chier dans la réunion, OK. Il doit être peut-être même inspirant, pourquoi pas. Il doit être efficace. Voilà. Ça marche. Enfin, ça marche. Oui, à l'intérieur. Tu n'as pas écrit cadre avant? Ah bah oui. Je regarde avec un petit décalage, en fait. J'adore l'astuce du 10 en attente. Oui, d'accord, ok. Ouais, moi aussi, mais je ne l'ai pas appliqué à moi-même. Bon, du coup, je vais coller un petit peu quand même les trucs ici parce que... Aïe, mon 6 est petit, tant pis. J'ai envie de dire maintenant qu'il faut la neutralité et être ouvert. C'est deux choses différentes. Hein. Donc, neutre. Je vous avouerai que neutre, là, j'y réfléchi depuis tout à l'heure, je vous avouerai que je n'ai pas d'idée. Enfin, si j'ai des idées, mais ça ne me semble pas être des bonnes idées. Le fait d'être neutre, ça veut dire pour moi ne pas influencer, ne pas donner son avis, ou alors donner plutôt à la fin du coup, ne pas poser des fausses questions qui contiennent déjà la réponse ou sa propre réponse. Il y a peut-être des gens qui ont des drapeaux suisses, ouais, ok, drapeau suisse. Est-ce qu'on parle de la même neutralité quand on parle de la neutralité suisse avec la neutralité d'un facilitateur? Hein?
Ah, curseur, ça c'est pas mal le curseur, c'est pas mal du tout, ouais. La balance, bien sûr. Hein, je suis au milieu de la balance, ça c'est sympa aussi. Bon, ça me va bien. Donc il y en a une qui est hein, avec un domino, il y a ah ouais, x2 le même chiffre. Une jauge avec 3 zones. Mmh. Ouais, alors je pense que là, si je retourne la feuille, il y a un truc qui est super simple et qui marche très bien. Hein. 0, 10, 5, et de dire moi je suis là. Ça peut être interprété différemment d'ailleurs que de la neutralité, ça. Hein. Parce que finalement, je ne suis pas neutre, puisque je dis quelque chose que je suis à 5. Bah ouais. Bon, ok. Mais bon, ça marche. Hein. On va pas se prendre la tête. Par contre, je trouve que ce picto, si on prend ça, vous voyez, si on prend en facilitation graphique, il y a cette espèce d'homogénéité qu'on cherche aussi. C'est-à-dire que ce picto-là, même s'il marche très bien et j'ai pas de souci avec ça, hein, je trouve l'idée très simple, très bonne, et ce picto, il est décalé par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici, enfin ce que j'ai fait, parce que je ne sais pas ce que vous avez fait. Du coup, ça va faire un peu bizarre. Bon. Ah, si, on peut faire le petit bonhomme debout qui est au niveau du 5, du coup on aura un petit bonhomme. Allons-y. Moi je fais ça parce que, merci pour l'idée en tout cas. Donc, 0, 10. Et là, peut-être un petit bonhomme qui est debout, qui est au milieu. Il se trouve que c'est le facilitateur. Comme ça. Voilà. Pourquoi pas? Ça me va. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme explication? Je dirais qu'il ne prend pas position. Il ne prend pas position. En tout cas, pas en premier, parce qu'il y a des fois où on est facilitateur et autre chose. Vous le savez, dans la vie réelle, on est pas. Il arrive qu'on soit facilitateur et autre chose en même temps. Du coup, voilà. On a le droit de dire son avis, mais peut-être pas au début. En fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Du coup, il n'influence pas, ou peu. Enfin, non, il n'influence pas. Il pose des vraies questions. Pas des fake questions. Ok, 7. Attention, attention, 7, 8, 9, 10. Bon, ok, 7. On avait dit ouverture, être open. Je pense qu'un facilitateur, il faut qu'il ait une espèce d'ouverture d'esprit. Ça va avec la neutralité d'ailleurs, hein, bien sûr, c'est lié. Alors pour open, moi ce que j'aime bien faire, j'ai beaucoup de, comme c'est tellement courant, c'est pas mal pour les termes très courants d'avoir que vous ayez plusieurs versions. Comme ça, vous n'êtes pas dans un mode de toujours la même chose. Moi j'en ai pas mal, hein, mais un que j'aime bien, c'est de se dire, c'est une manière de faire des métaphores, c'est de se dire qu'on va unir deux objets pour donner un troisième sens que celui des deux objets. Donc là, on peut l'utiliser, par exemple. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est ce que je vais faire. C'est quelqu'un qui a dans la tête un cadenas qui est ouvert. En fait, il est déloqué. Il est voilà, il n'est pas fermé. Voilà. Donc il est ouvert, ça marche. Cadenas, ouverture, ça marche. Dans la tête, esprit ouvert. Du coup, on peut faire ça. Alors ça, c'est simple techniquement. Du coup, c'est ça aussi qui est bien. C'est efficace et simple. Un cadenas. Le corps du cadenas. Il est ouvert. Alors, descendez pas trop bas pour bien montrer qu'il est ouvert, pas juste arrêter avant. Sinon, hein. Et après, ça serait bien qu'il croise la tête. Donc la tête, vue de profil ou vue de face, mais vue de profil, c'est plus efficace. Comme ça. Allez, voilà, je pense que c'est revenu. Et donc là, moi, je vais faire la tête qui passe, enfin, qui contient ce cadenas en partie
Je trouve ça plus joli, en fait, si c'est comme ça. Cela dit, on peut mettre le cadenas dans la tête complètement, c'est parfait aussi. Voilà, paf. Être ouvert. Être ouvert à quoi? Ben, aux idées des autres, aux idées. Hein, aux opinions, aux idées. En fait, je pense que les facilitateurs font un très grand respect des autres. Une espèce d'empathie. Bon, ben, en fait, voilà. On peut écrire empathie. Alors là, écrire empathie, il faut que je fasse super gaffe parce que ma place est... Hop. Voilà. Ouverture et empathie. 8. 8, 8, 8. Alors 8, on en est où? Ça c'est fait, ça c'est fait. Ah bah tiens, on va quand même faire un break. Enfin, un break de dessin, hein, pas un break entre nous là, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut savoir faire des breaks. Faire une pause. Bon. Un petit café, un petit thé, voilà. Bon, je pense que ça, c'est pareil. Ça fait partie tellement des choses universelles. Vous pouvez essayer de trouver une idée décalée, surprenante. Attention. Parce que des fois, trop surprenant, on ne va pas comprendre, quoi. Donc des fois, faut pas. Faut pas que ça devienne des énigmes, en fait. Si ça devient des énigmes, c'est autre chose. Donc là, petite tasse, vous pouvez faire en 2D, vous pouvez faire en 3D. Enfin, en 3D, c'est-à-dire on voit le dessus de la tasse, hein, le dessus de la coupe. C'est plus sympa. Quoique, pour le moment, il n'y a pas de 3D. Donc on pourrait se dire pourquoi faire en 3D. Mais c'est pour le fun, on peut faire un 3D, déjà 3D. Donc en fait, les ronds deviennent des ellipses, comme vous le savez. Comme ça, à peu près. Hein. OK. Petite coupelle. Comme ça. Il y a du café. Il y a du café chaud. Comme ça. Tout va bien. Break, hein, pour souffler, mais pas que. Hein, pour prendre conscience, hein, pour absorber, moi j'ai envie de mettre. Pour se poser les bonnes questions. Voilà. 9. S'adapter. S'adapter. Alors c'est tellement classique, c'est tellement courant, mais c'est très abstrait aussi, s'adapter. S'il y a un truc qui est vraiment abstrait, c'est quand même s'adapter, parce que c'est... Moi, voilà, j'ai à la fois beaucoup d'idées, mais pas aucune très bonne idée, parce que il y a peut-être des gens qui ont vraiment des idées. Ouais, caméléon, ok, ouais, c'est vrai. Le Kit Kat, c'était pourquoi le Kit Kat, Julie? Ah, le break. Pardon. Oh putain, je suis... Pardon, Julie, merci, c'est pas mal. La route, ouais, la route, attends, la route qui contourne un objet, ça c'est pas mal, la route. Have a break, have a Kit Kat, yes. De la pâte à modeler dans une forme, pas mal. Ah ouais. Alors attention, parce que, ouais, il faut réussir à faire passer ce message-là aussi. C'est bien de la pâte à modeler dans une forme, pourquoi pas. Ok, j'ai envie de faire la route là. La route, en fait, j'ai envie de faire ça, si vous êtes d'accord. Enfin, genre de question nulle, hein, si vous êtes d'accord. Mais j'ai envie de faire un truc comme ça. Voilà, j'ai envie de dire, on avait prévu ça. Mais un moment, on a fait autre chose. On a fait ça. On continue le chemin, mais un autre chemin. L'autre, il est devenu finalement pointillé. C'était notre route initiale.
On continue avec un autre chemin, tout va bien. Hein. Petite flèche, petite double flèche, pourquoi pas, avec un effet où elle part un peu vers derrière, voyez. Le fait qu'elle aille dans la profondeur, dans l'axe Y, on voit un petit peu, donne cette idée de temps, de futur. Hein. Donc notre futur est différent de celui qu'on avait prévu. Eh bien, tant mieux. Ben, ouais, tant mieux si c'est la réalité. Les gens, ils sont pas contents que le futur leur plaise pas. Mais attendez, les gars, c'est le monde réel. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à être pas content ou vous changez de route? Ouais. Donc, je dis tant mieux. Alors, s'adapter, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme truc? Savoir. En fait, c'est avoir le courage. Savoir avoir du courage ou le courage. Le courage de revoir son plan. Donc, pour la facilitation, ça va être son timing. Pourquoi pas l'ordre du jour? A priori, pas trop l'objectif. S'il y a un truc qui doit être assez stable, quand même, c'est l'objectif. Parce que sinon, là, j'ai peur qu'on perde les gens. Hein. Moi, je pense avoir fait des boulettes maintenant, tu vois, de dire, bah voilà, comme ça ne marche pas, il faut revoir l'objectif. Je ne suis pas sûr que ça soit bon, ça. À moins que l'objectif soit devenu totalement obsolète. OK. Mais c'est assez rare dans un atelier que l'objectif initial devienne obsolète. Oh, ou alors, c'est qu'il était mauvais dès le départ. Ouais, ça, c'est possible. 10. 10, ben, on arrive, bon, on est pas mal, hein. Check out. Un petit check out. Un petit check out. Alors, je vois que la caméra déforme en fait parce que à l'impression que c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais je vous jure que c'est très droit hein, normalement. C'est que je vous jure que c'est très droit. Ne jurez pas, mais si. Et on dirait que ça se casse la gueule vers la droite, ce qui est faux. Hein. C'est que c'est juste l'effet de voilà, voilà. Je pense que c'est plus ça. Je dis ça aussi pour moi parce que sinon ça m'inquiéterait si c'était voilà. C'est un peu plus comme ça la réalité. Hein. Voilà, un peu plus comme ça. Et encore, voilà, ça se casse encore un peu la gueule à droite, ce qui n'est pas le cas. Check-out. Alors là, c'est se dire au revoir, partir bons amis, mais pas que, en fait. Pour moi, le check-out, ça va être aussi, mais sommes-nous en fait différents maintenant qu'en arrivant quelque part? C'est un peu ça, le check-out. Qu'avons-nous appris? Qu'est-ce qui va nous être utile? Que va-t-on retenir? Qu'a-t-on décidé? Etc. Donc moi, ce que j'aime bien pour ça, je vous propose, hein, ce que j'aime bien pour ça, plutôt que de refaire une checklist encore, c'est un peu chiant, j'ai plutôt envie de comparer finalement les participants à comme si ils repartaient avec des belles courses, des beaux cadeaux. Bah ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il fut un temps, on pouvait aller dans les magasins, acheter des choses. Voyez, il y avait des caddies même, ouais, il y avait des choses comme ça. Et ben, il me dit peut-être faire un caddie, même si c'est un objet du passé. Non, je déconne. Faire un caddie. Un petit caddie, hop, par exemple, hein, comme ça. Voilà, on voit que c'est un caddie à peu près, ouais. Et dans ce caddie, ben, on va mettre des choses. Donc vous pouvez mettre, pour ceux qui font comme moi, hein, voilà, plus ou moins des choses, comme si on avait fait des belles courses. Et en fait, c'est peut-être le check-out, c'est évaluer finalement le contenu et la valeur de notre caddie, avec quoi on repart. Qu'avons-nous appris? Qu'avons-nous décidé? Qu'avons-nous construit? J'allais presque dire aussi. Oups. Etc. Bon, j'ai un gros trou perso en haut à gauche, donc maintenant il faut que j'assume. Alors là, on pourrait mettre ce qu'on veut, mais on avait dit qu'on mettait un picto. Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment pas original et j'en suis pas très content, mais là, j'ai pas bu un instant T.
En fait, quand je revois les mots du titre, je vois les deux mots tips et facilitation. Tips, pour moi, ça me fait penser à outils, mais ou à idée. Enfin, j'ai envie de mettre quelque chose qui, voilà, qui apporte un peu de lumière, d'idées. J'ai envie de mettre une ampoule, mais j'ai pas mieux là. Mais ça pourrait être autre chose. Bon. Et faciliter, pour moi, c'est vraiment tendre la main. C'est vraiment tendre la main comme ça. C'est aider, tendre la main. Donc, on peut, enfin, je vais tenter de mettre une main qui contient quelque chose. Je sais pas quoi. Et enfin, une main comme ça qui porte quelque chose, vous pouvez peut-être essayer de la faire. Comme ça. Donc le pouce est un peu bizarre, mais tant pis. Une main. Et ben, ici, on va dire que c'est des bonnes idées. Hein. Je vais faire ça. À moins que quelqu'un suggère pour tips. Ouais, un plateau, c'était bien aussi. Main qui contient une ampoule ou des clés. Ouais, clés, c'est pas mal. Clé anglaise, boîte à outils, clé. Bah, ça pourrait être d'ailleurs les deux, hein, non? Ampoule et outils. Bon, je fais une ampoule. Ça me prend la tête, je fais une ampoule. Alors, quand vous faites des objets style les ampoules, mais comme plein d'objets, faites super gaffe, surtout à un truc, c'est la symétrie. C'est le plus important finalement dans les objets symétriques, c'est de respecter grosso modo la symétrie. Comme on fait tout à main levée, de toute façon, ça ne peut pas être parfait, bien sûr, mais voilà, il y a quand même une limite. Hein, donc, si on fait ça comme ça, et là, je vais essayer de ne pas trop merder ma symétrie. Voilà, j'ai essayé de ne pas trop merder, surtout, je n'ai pas levé le crayon, comme vous avez peut-être vu. J'ai un point noir au milieu, on se demande ce qu'il fout là. Je fais une ampoule, comment je ne fais pas le filament parce que je vais me faire mal voir. Donc c'est une ampoule maintenant comme on fait aujourd'hui. Hein. C'est pas une ampoule à filament, bien sûr. Voilà. Comme ça. J'ai envie de dire que cette ampoule, bah, elle est claire. Hein. On va autant aller jusqu'au bout du truc. Hein. Allez. J'ai pas trop peur des objets autour. Et voilà. J'ai envie de mettre 8 minutes. Ah. Tant pis, c'est pas grave. Ça. On peut lever là. Voir ce que ça donne. Oups. Voilà. Je vais remettre ma caméra qui est. Voilà. Bon. Et ben voilà ce qu'on a fait. Enfin, ce qu'on a fait, je ne sais pas, moi, ce que vous avez fait, parce que dans un webinaire, je ne peux pas voir, dans les formations, je peux, mais là, je ne peux pas. Voilà ce qui a été fait, en tout cas, de mon côté. Donc, vous voyez que dans un temps d'une heure, un peu moins d'une heure et demie, même beaucoup moins d'une heure et demie, parce qu'on a commencé avec un quart d'heure de retard, quasiment, on a pu déjà faire un peu connaissance, enfin, comme on peut faire connaissance dans ce genre de truc. On a pu travailler sur, voilà, comment dire, restituer ce qui a été dit dans une enquête, visuellement. Tout ça en pouvant en discutant. On a pu faire un poster complet de A à Z, quand même, en partant d'idées de base, ok, et en arrivant à un résultat qui est très simple, mais qui n'est pas si dégueu que ça pour un truc, voilà. Hein. On pourrait le faire beaucoup mieux avec faire une V2 avec un peu de couleur, un peu de renforcer les noirs. Mais là, volontairement, je voulais rester très, très simple avec vous dans ce premier webinaire. Et puis, j'espère qu'on a passé un bon moment. J'ai envie de vous demander déjà, est-ce que ça vous a plu et est-ce que vous avez des remarques ou des questions
Ah, c'est bien, je vois la fille de 11 ans, super d'avoir fait ça en famille. Ça, c'est top. Écoutez, merci pour ce feedback que je suis en train de lire en même temps et qui est très encourageant. Et vraiment, pour moi, ça a beaucoup de valeur, je vous le dis. C'est la première fois que je faisais ça. Vous avez répondu présent. Donc moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Du coup, ça m'encourage à en faire d'autres, peut-être avec d'autres formes. J'essaye d'avoir pas mal d'idées. Pour ceux que ça intéresse, du coup, on va très, 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 très probablement faire une autre séance le 7 mai. Je ferai peut-être un truc avant, moi, comme ça. Mais le 7 mai, je vous tiendrai informé, ne vous inquiétez pas. Le 7 mai, on risque de faire quelque chose qui va aller un peu plus loin, avec de la facilitation graphique, mais aussi des sujets comme les équipes post-confinement, etc., sous forme de webinar, mais avec plusieurs de mes collègues de chez Naoshak. C'est le nom de ma société. Graphite, en fait, c'est le nom d'une marque de ma société qui s'appelle Naoshak et on est plusieurs associés. Voilà. Et mais en tout cas, c'est pas, je ne voulais pas faire de la pub spécialement pour ma boîte, comme vous l'avez vu, c'est pas ce que j'ai fait. Mais simplement, vous serez tenu au courant voilà, de la mise en application, de la facilitation graphique en live, là, avec du contenu qui vient d'autres personnes. On essaie de faire ça. Merci beaucoup à vous. C'était super chouette. Alors, on ne peut pas pouvoir vous parler. Mais en tout cas,